L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va parler d'une activité artistique un peu particulière puisqu'elle s'exerce à coups de ponceuse. On se plongera également dans le nouveau spectacle très coloré de l'humoriste grenoblois Michael Bièche. Et on finira en musique avec les Nebraska Jones, un duo folk aux accents dauphinois qui joue sur la corde sensible. Et pour parler de ces sujets, j'ai à mes côtés Manon Petit et Mélanie Petrarca. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. C'est vous, le duo Nebraska Jones, qui revisite en français la folk américaine. Vous avez sorti il y a quelques semaines votre premier album, il est là. C'est ça, Corps de femme. Et on écoutera tout à l'heure votre univers musical. À côté de vous, Laetitia Héral. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bienvenue, vous êtes artiste muraliste spécialisé dans le travail du bois. Vous venez du massif de l'Oisan avec vos outils de travail que vous avez amenés. Voilà, c'est des pinceaux un petit peu particuliers. Vous expliquez comment vous vous en servez au cours de cette émission. Et puis il est venu avec sa veste. Alors là, je suis très heureux. Enfin, veste, manteau, je ne sais pas comment on qualifier cet outil. Voilà. C'est mon outil de travail, c'est ma veste de lumière, Thibaut. Je savais qu'elle allait vous plaire. Donc Ah, mais elle me ravit, cette veste. Michael Bièche, bienvenue. Vous êtes un habitué du plateau. Oh là, depuis le début. Depuis le début. Au début, d'ailleurs, je vous présentais comme un jeune humoriste grenoblois. Oui, il faut continuer. Il faut continuer. Ouais, ça fait plus de 15 ans, Michael. Je sais que le rire conserve, mais quand même... Bien sûr, j'ai pas changé quand même. Non, c'est vrai. J'ai pas de photos de l'époque. Mais, non, faut pas non plus. Parce que le problème, c'est que si je mets les photos de l'époque, il y a les miennes aussi. Ah oui, voilà. Les vidéo, et forcément, moi, je sais pas si j'y gagne à la comparaison. En tout cas, vous faites partie du paysage artistique grenoblois depuis, je dis une quinzaine d'années, c'est à peu près ça. Ouais, un peu moins quand même, un peu moins, 10-12 ans quoi. Mais j'ai commencé à venir sur les plateaux en tant que comédien. C'est vrai que vous avez... Ça tournait dans tous les endroits de Grenoble et pas ici. Ouais. D'abord testé le cinéma avant de vous lancer dans le one-man show. 12 ans de carrière. J'ai l'impression que je vais mourir. On compte le nombre de spectacles, par exemple, quand on est dans ce milieu, comme les pilotes comptent leur nombre d'heures de vol, par exemple. Alors, j'ai jamais vraiment compté. Non, je sais que j'ai 4 spectacles en humour, c'est ça, mais alors le nombre de dates, je préfère pas. C'est pas évident de tenir aussi longtemps quand on fait du one-man show. C'est pas un secteur qui est touché par la crise de vocation. Il y a beaucoup de jeunes, justement, qui se lancent sur ce créneau-là. Actuellement, il y a une vague. Puis plus les gens sont tristes, plus ils râlent contre la retraite, et plus on a de matière, et plus on a de gens en salle. Donc ça, c'est bien. Et puis là, à Grenoble, ça s'est développé depuis septembre. Il y a eu une vague incroyable de stand-uppers et stand-uppeuses. Ça fait du bien. Bon, pour votre précédent spectacle, vous étiez inspiré par votre mariage. Ouais. Ça s'appelait Sans cérémonie. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, le deuxième, ce sera le divorce. Bah non. Ça a tenu. Ça tient toujours. Ça tient toujours. Malgré la veste. Donc bon. Bon, c'est un petit exploit. On vous voit, vous aviez enregistré une bande-annonce à l'église, forcément. Ouais, il fallait. De mariage, c'est assez symbolique de faire ça. C'est un spectacle qui a tenu longtemps. Vous avez tourné plusieurs années avec. Celui-là, il a bien fait 4-5 ans. Il a même tourné un peu après le Covid. Il tourne toujours un petit peu. Et on espère encore avoir quelques dates avec, parce qu'il est pas mort. Un spectacle, on peut toujours le faire revivre. Et puis, il avait marqué les esprits, celui-là. Bon, le nouveau, c'est la classe, mais la classe moyenne. C'est ça. Voilà, non, mais tout est dit. L'un n'empêche pas l'autre. Non, le spectacle, en plus, là, maintenant, c'est une autre écriture. Là, on est vraiment dans le stand-up. On n'est plus comme dans ce spectacle-là, où il y avait un personnage, il y avait un quatrième mur, il y avait une pièce de théâtre. Là, j'ai envie de balancer sur ma vie. Et puis, je suis aidé un peu à l'écriture avec Jérémy Crédville, donc j'ai beaucoup appris sur le stand-up. Donc, j'en vois beaucoup plus de scud, comme on dit, entre Jones. Voilà. Ça, c'est vraiment des années 90 qu'on disait ça.
Moi, je comprends ce langage, en tout cas. Quand on écrit un nouveau spectacle, qu'est-ce qu'on fait de l'ancien? On fait table rase et on repart complètement à zéro, ou on garde quelques parties qui fonctionnent bien et puis on essaye de les remettre au goût du jour? Comment vous avez travaillé? On reste un peu sur la lancée. Il y a des vannes auxquelles on tient. Puis avec ce spectacle-là, j'ai pas tourné non plus, j'ai pas fait une tournée nationale. Donc il y a des choses, j'ai envie de les redire pour faire rire d'autres gens que je connais pas. Et puis, on s'inscrit toujours dans cette petite veine du premier spectacle, mais l'objectif, c'est vraiment de surprendre les gens. Donc l'écriture, elle a complètement changé, les thèmes aussi, ça n'a plus rien à voir. Il y a toujours des gestes qui reviennent pour ceux qui ont vu mon spectacle, je fais beaucoup ça. Il y a des personnages aussi, je faisais un nono qui était mon témoin, qui était complètement pété. Bon, je le fais revenir sur les pistes de ski à la Folie Douce dans ce spectacle. Donc il y a toujours des rappels, moi j'aime bien. C'est un petit peu, vous savez, comme quand on regarde chez Disney, il y a toujours des morceaux de films qu'on voit sur Toy Story, par exemple, on voit Mickey apparaître en peluche, on voit un Nemo. Là, je fais pareil. Bon, les codes pour notamment les habitués. On va écouter, regarder un petit extrait de ce spectacle. Et j'ai l'impression que la tenue que vous avez sur la vidéo ressemble étrangement à celle que vous avez sur ce plateau. Belle transition. Des iguales, tous les vêtements, ils sont fabriqués en Espagne, dans des écoles maternelles, par des enfants de 3 ans hyperactifs. La méthode Montessori. Cette veste, elle est maillée. À chaque fois qu'un homme il porte la veste, il se transforme. Imagine Rocco Siffredi l'acteur porno nu avec la veste. Une licorne pour de vrai. Moi, messieurs, dames, je fais partie de la classe moyenne. La classe moyenne, ce sont des gens qui ont des envies de luxe et qui veulent les payer avec leur chèque vacances. Le Madison, j'adore cette chanson. En soirée, t'as perdu ta femme, passe à Madison, tu la retrouves. Tu sais, des fois, la classe moyenne, on aime bien utiliser ou claquer l'argent qu'on n'a pas. Une fois dans l'année, on va à Courche. T'as payé ton forfait 60 balles, mais il y a un mec en rouge qui te dit « Excuse-moi, vous pouvez prendre le petit Thomas ?» Non! J'ai payé 60 balles, c'est mon télésiège. Le petit Thomas, il va attendre. Allez, prenez-le. Non! Bon, ça sent un peu le vécu, cette histoire de télésiège. Ouais, il y en a marre des télésièges. Je vais prendre le gamin de l'ESF. Ah ouais, non, moi je les pousse dès le départ. Bon, il faut enchaîner les vannes quand on fait du one-man show. On est obligé de garder un rythme pour garder le public justement avec soi. Ce spectacle-là, c'est que ça. On a voulu vraiment avoir un rire au moins toutes les 10 secondes sur le spectacle. Donc il y a au moins des 300-400 vannes. Et c'est ça pendant 1h15. J'essaye de ne pas trop faire respirer le public. Bon, il y a un seul noir dans le spectacle. Et c'est ce moment-là où les gens reprennent leur respiration. Mais voilà, l'objectif, c'était du rire. Voilà, faut consommer. Combien de temps on met pour trouver toutes ces vannes? On s'inspire des copains? On a d'autres auteurs? Comment ça vient? C'est ma femme, elle aime bien dire que c'est mon auteur en fait. Parce que, vous inspirez de... Elle m'inspire beaucoup. Donc voilà, après, comme tu dis, c'est les potes, c'est ce qu'on entend. Moi, j'aime bien écouter les conversations toujours. On entend des bouts. Moi, j'aime bien rajouter des mots que les gens ont créés dans le spectacle. Mais c'est beaucoup d'observations. On dit souvent qu'on peut rire de tout, mais il y a des sujets qui font moins rire aujourd'hui qu'avant. Alors, je prends un exemple au hasard. Une blague sur les femmes, par exemple, c'est moins facile à placer dans un spectacle aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Hein. On a connu des célèbres animateurs qui ont perdu leur place pour ce genre de choses. Salut Tex Ouais, non, c'est chaud. En fait... La même blague qu'il a faite à l'antenne il y a 1 an, il l'aurait faite il y a 10 ans. C'est fini, mais même... Ça passait inaperçu, mais aujourd'hui... n'importe qui, c'est compliqué. Moi, j'aime bien en fait travailler avec cette contrainte, parce qu'il faut faire attention. Faites attention, ouais. Moi, je fais super attention, surtout envers les femmes, parce qu'il y a des choses, ça se dit plus, c'est insupportable par certains moments. Mais aujourd'hui, mais c'est bien, parce que ça t'oblige à être encore plus performant, être dans le juste, être dans le vrai, sans blesser les gens. Si tu fais rire les gens sans blesser les gens, c'est gagné. La gratuité, c'est toujours facile, et c'est pas l'objectif. Vous les testez, ces blagues, avant de les mettre en scène devant un public? Vous avez un panel de gens qui sont un peu... Oui, on les teste. Il faut les tester 3 fois. Pour qu'on sache si la vanne est bonne, il faut vraiment la tester 3 fois. Moi, je teste un repas de famille. Après, je teste face à mes élèves en atelier humour. Après, je la teste sur scène. Et au bout de 3 fois, j'ai fait rigoler tout le monde, elle est validée. Votre femme, elle ne rentre pas dans le test de validation. Par contre, elle, c'est la guillotine. Ça la fait pas rire. Elle me dit, non, mais là, c'est mort, tu laisses tomber. Je sais que c'est pas bon. Et au début, j'avais écrit plein de pages. Et sur 10, j'ai dû en garder 2. Et après, on recommence. Mais ma femme, c'est vrai que c'est mon thermomètre. Bon, c'est important d'avoir des repères comme ça quand on est dans le milieu artistique. On évoquait les vocations de plus en plus nombreuses de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs qui veulent monter sur scène. Alors aujourd'hui,
ça s'est démocratisé par rapport à l'époque pas si lointaine où vous avez débuté, où Internet était peut-être moins développé, où il n'y avait pas forcément non plus beaucoup d'endroits, sur Grenoble notamment, où on pouvait se produire. Oui, mais c'est ça, la phrase est bonne, c'est le stand-up s'est démocratisé. Beaucoup de gens aujourd'hui se disent c'est accessible parce qu'on fait rire sur les réseaux, on fait rire à la famille. Et puis en fait, maintenant, il y a des bars qui ouvrent leur scène ou leur lieu pour faire de l'humour, ce qu'on n'avait pas avant. Nous, on a commencé il y a 10 ans en arrière dans un tout petit local dans la rue des Bons Enfants à Grenoble. Et on attendait depuis 10 ans cette vague de jeunes, d'envie. Et il a fallu tout ce temps-là. Mais ouais, ça s'est démocratisé. Le problème, c'est que maintenant, tout le monde veut se lancer dans l'humour. Donc, il y a à boire et à manger. Et heureusement, les soirées sont gratuites sur les soirées stand-up. Mais vraiment, Et on peut boire à côté pour oublier. Exactement. Mais les vraies soirées humour, j'aime pas dire les vrais, mais en tout cas, c'est quand vous payez votre billet 15-20 €, vous savez que derrière, pendant 1h30, vous allez rire. Mais après, voilà, c'est un laboratoire. Hein. Quand on dit, entre nous, les humoristes, on va faire du plateau, c'est notre centre d'entraînement. Il y a quelques lieux cafés qui sont spécialisés là-dedans à Grenoble. Le Levrette Café, que je ne connaissais pas personnellement, mais qui porte bien... Ah, le nom, c'est pas moi. Hein. Son nom. Mais vous l'avez choisi quand même pour... Alors, non, c'est pas moi qui ai choisi. Pas moi qui l'ai choisi. Je ne me serais pas permis le Levrette Café, voyez-vous. Non, c'est Marouane qui a fait ça avec l'association Bar de Rire, qui a lancé ça. Et nous, on est au Beer Square, nous. On est vraiment en face de Label Électrique et c'est un jeudi par mois. Et donc aussi au Laser Game Café, un jeudi par mois. On essaye d'avoir un plan à Grenoble et un plan à Saint-Égrève. Et puis, ce sont des artistes locaux. Moi, j'insiste vraiment pour donner la place aux artistes locaux avant les Lyonnais, parce que les Lyonnais, ils veulent vraiment jouer chez nous. Mais voilà. Laser Game Café, vous y serez d'ailleurs tous les vendredis d'avril. C'est ça. C'est le vendredi soir. Hein, le vendredi soir à 20h, le 7, le 14 et le 21. Et en fait, l'objectif, c'est de lancer ce nouveau lieu qui vient d'émerger sur Saint-Martin-d'Air. Donc, il ne faut pas que les gens disent « Oh là là, c'est Laser Game ». Non, c'est pas estampillé Laser Game. Vous avez le Laser Game et à côté, vous avez un local où ils ont fait une super salle avec une scène et 40 places. Et voilà, l'objectif, c'est d'être un peu le parrain du lieu et de lancer les soirées humour. Bon, vous aurez la veste bien sûr. Ouais. Mais là, ça vous dérange pas, je l'enlève parce que je suis en train de suer comme ça, mec. Ah non, tiens, il faut assumer. Hein. Non, mais si récupère Olivia, il va voir que je dégage trop de carbone, là, c'est pas bon. C'est une vraie Diziguel, celle-là? Ah, mais c'est une vraie de vraie. J'en ai acheté 2. Parce que j'ai toujours peur qu'on me la vole. Comme elle est jolie, vous vous êtes dit, si jamais je la perds, ça serait dommage de ne pas en avoir une. J'ai plus de spectacle sinon. Je vais aérer un petit peu, hein, vous m'excusez, mais là... Non. Non, ah bon, d'accord, bon, très bien. On va jouer avec des ponceuses après, vous allez voir. Un dernier petit mot, puisqu'on parle de spectacle et de rendez-vous. L'été, chaque année, à Villard-de-Lans, vous faites venir aussi des humoristes la plus confirmés pour un festival au Grand Air dans le Vercors. Bah ouais, on a besoin de sortir un peu de Grenoble, hein, respirer de l'air pur, être au frais. Donc là, c'est la 8e édition, ce sera la première semaine du mois d'août. Je suis encore en train de travailler sur la programmation, mais je peux vous le dire en exclu. Normalement, on aura notre parrain, Jérémy Crédville, qui revient faire rire le Vercors. Bon, et si vous mettez le manteau en plein hiver, en plein été, sur scène à Villard-de-Lans, là, ce sera... Non, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que je viens de trouver le pantalon. Venez à Villard-de-Lans, vous verrez. Il sait vendre son truc. Hein. Vous chantez, Mickaël ? Oui, oui, j'aime bien chanter. Vous chantez bien ? Je ne sais pas si je chante bien. Toujours ma femme dit bof, mais j'adore chanter. On va se faire un petit avis comme ça. Allez. Ah, tu verras, merde. tu verras, tout recommencera. Ils ont 49-3. La politique, ça marche comme ça. Tu verras, petit Isérois. Tu verras leurs promesses fondre comme neige au soleil, couler sur tes droits, l'archange du réveil. Et on se réveillera, tu verras, avec plein de nouvelles lois. Ah, le joli forçat qui réveillera la colère dans le fond de nos voix. Mais ça sera trop tard, tu verras. Bon, les anciens comme moi ont reconnu Claude Nougaro. L'avis des spécialistes, Attention. il a bien fait de faire de l'humour ou pas? Franchement. Non, mais vous pouvez vous mettre comme dans The Voice. Est-ce que vous sauriez retourner? Je le prends dans mon équipe. Ah, merci. Parfait. Bon, petit clin d'œil aux Merci, chroniques c'est que vous gentil. faites Bah oui, le lundi matin. le lundi matin sur France Bleu Isère. C'est ça. Bah là, je me devais de faire une chanson sur le 49.3. Tout le monde en parlait. Je trouvais que Claude Nougaro, ça allait bien, surtout que c'est une reprise d'un artiste brésilien qui déjà revendiquait des choses. Je dis, bon, bah allez, feu. Enfin, pas feu Claude Nougaro, mais feu... Bah, feu aussi. Oui, feu aussi. Malheureusement pour lui. Bon, bah merci Mickaël, ça vous dérange pas si on poursuit cette émission avec des vraies chanteuses cette fois? Bah, non, alors là, tant qu'il n'y a pas de vrais humoristes, ça va. Moi, ça, c'est pas un problème. Non. J'ai hâte. Ah oui, Manon Petit et Mélanie Petrarca, qui sont peut-être d'ailleurs très marrantes aussi, mais qui sont surtout On cache. des musiciennes de talent qui forment les Nebraska Jones, un duo assez récent sur l'agglomération grenobloise qui développe son propre univers, son propre son.
petite question de géographie avant pour Mickaël. Nebraska, le Nebraska, c'est quoi? Alors, l'Autriche. Les États-Unis, hein, c'est pas ça? Oui, c'est Hein? les États-Unis. Ah, quand même. Ouais, il est pas mal. Ouais. C'est Attends. un État des États-Unis, au milieu des États-Unis. C'est un peu le pays des cow-boys, le Nebraska. Alors, Les Indiens. C'est plutôt l'Ohio, les cowboys, je dirais. ouais, on l'a Mais- pas choisi tant pour finalement le nom de l'État, pour l'histoire du nom de notre groupe. Oui. En fait, c'est le Nebraska Jones, c'est le nom de l'enfant imaginaire d'une chanteuse dans une chanson qu'on aime beaucoup. La chanteuse s'appelle Kimbra. Et donc, on s'est inspiré de cette chanson et du nom de cet enfant imaginaire pour le nom de notre groupe, Bon, vous êtes pour l'anecdote. amatrices toutes les deux de folk. C'est une musique traditionnelle américaine, qui n'est pas forcément le style le plus connu en France. Il y a des bars, comme on disait, les bars de rire. Il y a des bars à Grenoble où les amateurs de ce type de musique se retrouvent. Hein. Oui, et le Café Bayard. C'est le café de Grenoble où tous les musiciens se retrouvent, en tout cas les musiciens de folk, ou manouche, ou irlandais. C'est là-bas que vous êtes rencontrés, je crois. d'ailleurs. Exactement, voilà. Après, il y a de temps en temps des jams qui se font aussi dans certains bars. Je crois qu'il y a la Crique Sud qui en organise, il y a le Tranquillou aussi. Et puis, c'est comme les stand-up aussi, je pense. Les mêmes salles, ouais. Ben ouais, puis ça s'ouvre aussi de plus en plus. Alors, vous vous êtes rencontrés au Café Bayard, vous avez commencé à jouer ensemble, notamment des reprises, et puis petit à petit, le duo s'est formé, et vous avez commencé à composer vos propres morceaux jusqu'à sortir cet album que j'ai là. En plus, vous en avez sorti, parce que beaucoup de groupes maintenant les sortent uniquement en virtuel, les albums. Vous avez sorti cet objet, il est bien physique. Voilà, on peut l'ouvrir. Voilà, Avec pas les paroles à c'est pas du l'intérieur. fake, il y a les paroles, il y a le CD pour ceux qui ont encore des lecteurs, parce que il en faut. ça se perd, ça se perd aussi. Corde Femme, le titre de cet album. On a Mélanie qui est plutôt à la guitare, Manon à la contrebasse. C'est ça la répartition un peu des... C'est ça. Alors, c'était vraiment la répartition initiale et au fur et à mesure, on a rajouté d'autres instruments. On s'est fait un petit peu plaisir avec des instruments atypiques. Donc moi, je me suis mise pour cet album à un instrument qui s'appelle la banjoline, qui est un mélange assez satanique entre le banjo et la mandoline. Pourquoi ? Parce que le banjo, c'est vraiment un instrument avec un volume sonore incroyable, enfin très fort, et la mandoline, c'est très aigu. Donc quand je joue très fort et très aigu, souvent mes voisins viennent toquer à ma porte assez rapidement. Donc j'en joue par petits bouts. créneaux. Mais sur l'album, le son est très bien réglé, donc il ne casse pas les oreilles. Et Mélanie, pour cet album, a aussi attaqué un instrument atypique. Un harmonium indien. Donc c'est une espèce de gros coffret qu'on appelle souvent un cercueil quand on le voit de loin sur les plateaux. Mais ouais, c'est la même technique qu'un accordéon. Et je l'avais vu dans une vidéo avec une chanteuse folk qui faisait des grandes nappes assez graves. Et du coup, quand moi j'ai mon instrument qui fait les graves, Manon prend le lead avec la mandoline ou un autre instrument aigu. Et puis après, on re-switch en guitare contrebasse. Voilà. On Alors, échange un peu les rôles. Je disais que vous aviez développé votre propre univers, un son un peu particulier qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Le plus simple, c'est peut-être d'écouter un extrait de cet album. La chanson s'appelle « Enfant ». On dit bien souvent cela, qu'un beau jour un homme viendra, et ce jour-là tu verras, l'envie d'un enfant naîtra. Après l'homme vient le temps, on me dit qu'il change les gens. Que je sois jeune ou âgé, ce n'est pas une
crois qu'il y en a une des deux qui n'a pas respecté les paroles de la chanson. Non, c'est Manon qui est maman. Ah, oui. Quoi? Ah, Oui, je comptais sur toi. oui, tout à fait, je suis maman, mais c'était une chanson dont les paroles ont été écrites par Mélanie. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous voir à la fin des concerts à qui cette chanson parlait, même s'ils avaient des enfants. Et c'est mon cas, parce que je me suis longtemps aussi posé la question, est-ce que je voulais un enfant ou pas? Et tous ces questionnements qui sont dans cette chanson, sur le fait de vouloir un enfant ou préférer avoir tout ce temps pour faire tant d'autres choses, c'est une question, je pense, universelle. C'est une question que j'aurais dû me poser aussi. Vous parlez beaucoup dans vos chansons sur cet album maintenant du quotidien des femmes. Il y a un côté militant sur cet album Avant le côté militant, c'est surtout qu'on compose du coup nos musiques et nos textes. Et du coup, ce qui nous vient en premier, en fait, c'est ce qu'on vit, nous deux. Et comme on est toutes les deux des femmes, forcément les thèmes parlent de vie de femme. Donc avant tout, c'est pour raconter aussi les sujets qu'on connaît et qui nous touchent. Et puis après, forcément, du coup, ça touche à des thèmes plutôt... oui, parler des problèmes de société, parce que on fait face à ces problèmes en tant que femme. Et puis ils sont sur le devant de la scène depuis quelques années, peut-être un peu plus qu'à... Oui. Qu'il y a 5 ou 6 ans en arrière. Ouais, on se sent plus à l'aise pour en parler, effectivement. C'est pour ça qu'aussi les humoristes font attention dans leurs blagues aujourd'hui à pas trop croiser avec les sujets de société qu'on met en avant. Et puis en même temps, tout le monde aussi a le droit de dire ce qu'il pense, mais voilà, après il y a des limites. Alors, voilà, traiter de deux manières. Je me disais, on peut avoir un bon spectacle, après vous écouter, puis c'est une super journée. Ah bah voilà, exactement. Alors, on a vu que le mariage des voix fonctionne très bien aussi entre vous. C'est pas évident quand on chante en duo d'avoir cette harmonie. Vous composez à 4 ou vous répartissez un peu les rôles entre la musique et les paroles? Comment ça se passe? 4 mains. Enfin, 4 mains, oui. Oui, je comptais et pas 2 les cerveaux. enfants et les maris. 4 mains et 2 cerveaux. On a un peu tous les formats. Des moments où on arrive avec une idée, vraiment une chanson, un thème qu'on a envie d'aborder. La chanson est presque finie. Et puis souvent, de toute façon, on doit faire les arrangements au moins de voix ensemble pour que ça corresponde au niveau de nos tessitures vocales. Et on a des moments où on a vraiment envie d'écrire toutes les deux parce que c'est un sujet qui nous amuse ou qui nous parle. Et voilà. Donc on n'a pas... on essaye d'avoir un peu toutes les structures... Puis en fonction de notre temps disponible. En fonction de notre temps disponible. Parce que c'est vrai qu'écrire à 2, ça prend plus de temps de fait. Mais c'est aussi un exercice intéressant et ça nous permet d'être créatifs, d'aller sur des choses où on ne serait pas allé toute seule. Alors derrière le mur, on a une équipe technique d'au moins 30 personnes. Quand ils vous entendez parler de la banjoline tout à l'heure, ça les a interpellés, ils sont allés fouiller dans les archives, ça tombe bien, ils ont trouvé un petit extrait. J'adore la banjoline. Yeux dans les yeux et tes mains qui me flottent, tu me chauffes et m'entraînes avec toi dans ton monde. Doux et rêveur, mais soudain c'est la chute car tu peurs sur ton ex et tes larmes. Dis non. Alors on a vu le cercueil indien, mais c'est pas une banjoline celle-là. Alors, C'est encore ça pire, la c'est banjoline. la mandoline. Donc, c'est l'un des 2 parents de la banjoline. La banjoline, je l'utilise pas en concert parce que c'est un instrument assez capricieux et du coup, avec des petits risques de dérapage. Donc, je m'en suis tenue à la mandoline pour les lives. Bon, il y a un autre instrument dont vous jouez qui est encore plus insolite que cela, c'est la scie musicale. J'avoue que moi, j'en avais jamais entendu parler. Scie musicale. Alors évidemment, je vous ai demandé de nous en dire un petit peu plus. Alors, c'est une scie. Alors, je pense que je n'irai pas scier un arbre avec, même s'il y a des petits pics, ça va, c'est pas dangereux. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai jamais utilisé de manière dangereuse, personnellement. Et du coup, c'est un instrument qui s'utilise avec un archet. Il y en a de plein de tailles différentes. J'ai même vu une fois une personne qui avait une scie musicale qui était toute petite, donc le son va varier en fonction de la taille de l'instrument. Et nous, on l'utilise surtout pour faire des bruitages et des ambiances dans les Nebraska Jones, et ça donne quelque chose un peu comme ça. Voilà.
Donc ça peut aller du médium au très aigu. C'est utilisé pour faire des petits bruitages dans des dessins animés notamment. Et puis nous, on l'utilise pour une ambiance un peu fantomatique. Je sens que ça pourrait fonctionner aussi dans un spectacle d'humour, ce type d'instrument. J'aurais bien aimé voir Valérie Damido avec ça, ce que ça donnait. J'ai vu une interview où vous rêviez de faire un album uniquement avec cette scie musicale. Ça va rester un rêve. C'était pour lancer un défi. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur d'autres instruments avant de faire mon album intégralement à la scie musicale, mais peut-être un jour, peut-être à la retraite, j'accomplirai ce rêve. J'ai trouvé en cherchant, parce que ça m'intriguait cette histoire de scie musicale, j'ai trouvé un musicien qui la pratique également. Je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Jean-Claude Welch. Sa structure s'appelle les Amis du Corps des Alpes. Et effectivement, quand on voit ces images la première fois, on est persuadé qu'il y a une bande son qui accompagne le mouvement, mais en fait le son peut vraiment être étonnant. Hein. Une heure de ça, après tu ressors. Transcendé. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? C'est génial. Ah, c'est une musique qui transcende. Puis il a coupé pas mal de bois en plus. Elle a l'air de bien fonctionner. Ah bah, Ah ouais, j'avais pas vu. C'est oui, vrai, le bois derrière avait un boulot. Voilà, il y avait un petit lien. Il y avait une recherche. Il y a une petite astuce. Enfin, je pense pas que Une c'était bonne fait au idée. hasard. Ouais. Donc voilà, pour le clin d'œil à cet instrument. Vous êtes multi-instrumentistes toutes les deux. Vous êtes également multigroupe. Venez chez moi, vous verrez, vous serez guéris. Vous serez guéris. Ask me why, we don't forget that day. Ask me why, we don't forget that day. You know I don't lie, not much, cause it's been said. She knocked him dead when she landed in town. Since she came, why it's a shame how she cooled him down. Bon, alors, par ordre d'apparition, j'espère que je ne vais pas me tromper ce coup-ci. La Foxy Family, après il y avait Amiral, après il y avait Rumchak et Sunshine in Ohio pour le dernier. Bon, vous arrivez à vous y retrouver avec autant de groupes C'est pour ça que je parlais du temps tout à l'heure. Oui, C'est bah que, oui, j'imagine que... On y arrive, mais on n'y arrive pas souvent en même temps. Donc voilà, des fois on a plus le temps l'une que l'autre de s'occuper de Nebraska Jones et des paroles, enfin des chansons, mais on y arrive. Avec un bon agenda partagé, Oui. ça passe. Il n'y a jamais des concerts qui se chevauchent. En fait, voilà, c'est aussi, je pense, le cas de beaucoup de musiciens, c'est que quand on a plusieurs projets, déjà, pour mon cas, en tout cas, Nebraska Jones, c'est mon bébé, c'est le bébé de Manon aussi. Donc c'est un projet qui est principal pour moi. Sunshine in Ohio, il y a Jean Russell et Lorraine Norayo qui s'en occupent. Et Amiral, c'est Anaïs Logier. Donc moi, je gère beaucoup Nebraska Jones. Manon, je crois que tu as le Rumchak, qui est quand même une grosse gestion aussi. Oui, il y a des projets où c'est plus facile de se faire, on va dire, remplacer en cas de conflit d'agenda. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse question. L'agenda, quand on a, enfin, tous les musiciens à Grenoble pratiquement ont plusieurs groupes de musique et avec toutes les dates qui se chevauchent, c'est vraiment un travail tentaculaire de s'organiser pour avoir les bonnes dates à la bonne période avec le groupe, tout le monde en même temps. Donc c'est vrai que c'est un gros travail. Mais Nebraska, effectivement, est notre priorité à toutes les deux. Donc on se débrouille toujours pour mettre ça en avant. Bon, dans Nebraska Jones, vous êtes irremplaçables, toutes les deux, puisque c'est le duo. L'album donc s'appelle Cordes Femmes. Vous êtes également dans la cuvée grenobloise 2023. On peut retrouver vos actualités, vos concerts sur la page Facebook de Nebraska Jones. Il y a des projets pour l'été avec les beaux jours qui arrivent. Il y aura certainement des concerts. Pour l'instant, on a beaucoup d'options, mais on notera tous les concerts quand ce sera définitif sur notre page Facebook et autres. Et surtout, on écrit d'autres chansons. Et puis, on fait un gros travail aussi scénique et de son avec un nouvel ingé son, Benoît Delille. Et on est en train de filmer un nouveau clip aussi. Qui nous prend pas mal de temps, mais ça va être très beau. Et voilà, dès qu'il sera fini, promis, on le diffusera également sur Télé Grenoble. Allez, on va passer une autre forme d'art. On laisse tomber la scie pour la ponceuse.
Émission bricolage aujourd'hui, la scie musicale, la ponceuse artistique avec Laetitia Héral, artiste muraliste qui nous vient des Deux-Alpes en Oiseau. Je crois que d'ailleurs vous avez grandi dans cette station. Je suis En tout arrivée cas, enfant. Vous êtes arrivée ouais. Oui, adolescente, ouais. Bon. Les Deux-Alpes, c'est proche de la nature, de la forêt, du bois. C'est ça qui vous a inspiré pour développer cette technique un peu particulière dont vous allez nous C'est ça. parler. En fait, à la base, je suis artiste, j'ai fait une école d'art plastique. Et voilà, en habitant la montagne, on tombe facilement amoureux du bois. et voilà, bon, j'ai quand même une grosse attraction pour tout ce qui est chalet, décoration et tout ça. Et du coup, voilà, j'ai fait un petit mix de toutes mes passions jusqu'à arriver à ça. Ah, vous êtes venu avec vos pinceaux, puisqu'on peut les appeler comme ça. C'est ça. Le son est beaucoup moins harmonieux que ta scie musicale, hein, j'entends bien, mais voilà. Des ponceuses donc tout à fait classiques qu'on utilise pour le bricolage, j'ai envie de dire. Exactement. Ça sert à tout. Que vous avez décidé d'utiliser autrement, avec détourner. effectivement une fibre artistique. On vous voit là à l'œuvre en train de travailler sur une planche de bois, sur un support. Comment vous avez appris cette technique dans les écoles d'art? On enseigne ce type de... De toute façon, ça part du dessin. Donc oui, le dessin, on l'a en soi, on le cultive. Voilà, j'avais un prof qui me disait « pas un jour sans un dessin ». Ça fait 40 ans bientôt que ça dure. Pas un jour sans un dessin, et je m'y tiens. Après, le travail du bois, moi j'ai un papa qui est passionné de bois aussi, donc je tendais l'œil. Voilà, et puis après c'est de l'expérience, je tâte, je teste. Des fois ça marche, des fois moins. Et vous êtes autodidacte, voilà. on peut dire, sur cette technique. Moins sur le dessin, mais au moins sur cette technique-là, oui. Il y a différentes tailles de ponceuses, vous nous en avez amené deux. Je suis pas un grand spécialiste, mais Mickaël s'y connaît mieux que moi. C'est celle dont je me sers le plus finalement. Après, voilà, hein, c'est les outils communs finalement, mais la disqueuse, je crois que c'est mon outil favori. Ça fait peur. C'est Je travaille à la disqueuse. c'est moins de l'amour que le scie musical, oui. Mais voilà, on rentre dans le vif du sujet avec ça. Voilà, ça pardonne pas l'erreur. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien. C'est-à-dire que chaque surprise chaque coup de disqueuse va créer une surprise qui va en entraîner une autre. Et voilà, quand bien même je dessine mon dessin à la base, j'aime bien aussi cette petite notion d'improvisation qui peut se faire avec la disqueuse. Parce que là, on voit effectivement, il n'y a pas le droit à l'erreur. C'est pas comme une feuille blanche qu'on peut jeter et recommencer. Voilà, alors j'appellerais pas ça forcément des erreurs dans le sens où je me sers vraiment de ce que j'ai fait avant pour rebondir dessus. Voilà, c'est le petit... c'est un risque qui n'en est pas un. Faut pas faire le truc où tu le grattes avec le crayon. Non, pas de geste. Non. Là, les images sont un petit peu accélérées. Il faut combien de temps pour réaliser un tableau comme ça? Alors ça, c'est une question qui est assez subjective, dans le sens où ça dépend vraiment du matériau de base, de l'endroit où il se trouve aussi, parce que là, c'est un panneau, mais je peux le faire aussi sur des façades. Ça dépend du sujet qui est traité, le niveau de détail. Voilà, donc c'est assez subjectif, sachant qu'il y a aussi une préparation. Celui-ci, en fait, pour la petite histoire, c'est un bout de parquet que j'ai récupéré d'un chalet qui avait brûlé. Donc, il était déjà noirci à la base, mais pour accentuer les contrastes, en plus de ça, il y a un petit chalumeau. Du coup, j'ai accentué un petit peu le côté noir pour faire ressortir les veines, pour qu'il y ait plus de nuances aussi. Voilà, que ce soit pas juste deux couleurs, voilà, qu'il y ait vraiment du doré, du marron, du brun, du blanc. Le choix du support est important, j'imagine, quand vous créez. Ça vous inspire d'ailleurs la création? Voilà, c'est pas important en soi, dans le sens où j'aime bien me calquer dessus. Ça fait encore partie de l'effet de surprise que j'aime bien, mais voilà, faut vraiment se calquer dessus. Il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, c'est sûr. Si le bois, celui-ci était brûlé, soit. Ça rend bien, sur un plateau de télé, là, il est parfait, il est en harmonie avec le reste. Mais un vieux bois est très, très intéressant parce que l'usure du temps lui a conféré des nuances qui sont très intéressantes à exploiter. Donc, il y a un bois plus récent où je vais devoir le traiter en plus pour accentuer justement cette notion de contraste. Donc voilà, plus c'est vieux, plus c'est sympa. Donc toutes les chutes de parquet, il faut qu'on te les envoie chez toi. Exactement. C'est un message à faire passer. Exactement. On voit quelques-unes des réalisations de Laetitia sur ces photos. Vous êtes très animalier dans vos inspirations. C'est assez sauvage. Il y a un besoin de...
c'est tendre celui-ci, non? Oui, tout à fait. Non, mais et il y en a des très discrets qui se fondent bien dans le... Alors oui, par contre, ça c'est un choix aussi, c'est-à-dire que je pars du principe que j'aime bien que la fresque s'intègre aussi aux matériaux. Dans le sens où si c'est quelque chose qui nous marque trop, on se lasse aussi. Et voilà, je préfère ancrer la chose dans le durable, tant par le fait de récupérer les boiseries, que dans le fait de... on se l'approprie pendant des années sans se lasser. Vous en avez fait une activité professionnelle aujourd'hui. C'est ça. Vous vivez de ça. Vos clients, c'est quoi, les propriétaires de chalets qui ont des grands espaces à décorer? En général, c'est quand même plus ça qui est visé. Ouais. C'est plus ça qui est visé parce qu'on a des chalets qui... on a tellement l'habitude de les voir et on leur donne plus tant de charme que ça. Et là, avec ça, on peut personnaliser, raconter une histoire, donner un peu plus de caractère. Et sa maison, dans laquelle on vit depuis 20 ans, 30 ans, plus, moins, tout d'un coup, elle prend un nouveau charme, un nouvel éclat. Et ça donne une petite notion d'exception, une dimension artistique qui est intéressante. Il va adorer ça. S'il ne me casse pas mes doubles masques, tout va bien. Quand on a des vieux volets, des fois, c'est tout mais moche. c'est ça, c'est clair que ça... C'est l'intérêt aussi. C'est un cachet et une originalité. Je peux développer... je peux... créer une ambiance sur un mur. Mais l'intérêt aussi, c'est dans la rénovation. Quand on a des vieilles maisons et qu'on a des vieilles boiseries, des vieux volets qui font partie de l'histoire de la maison, mais qu'on ne peut pas conserver parce que, clairement, elles sont trop abîmées. Sur les vieilles maisons en mur de pierre, si on peut récupérer un vieux volet et en faire une décoration, faire quelque chose qui raconte l'histoire de cette maison, c'est sympa. Par exemple, celui-là, il est vieux, je confirme qu'il a vécu ce panneau-là. Ça reste pérenne ou c'est un art éphémère avec les intempéries, le temps, alors ça du disparaît? coup, ça reste pérenne parce que je le traite pour qu'il le reste. Je le traite aussi pour qu'il le reste. Voilà. On peut investir sans avoir le risque de voir disparaître l'œuvre quelques années après. Vous attaquez à des surfaces plus grandes, des façades entières, Laetitia? Oui, tout à fait. C'est le charme du truc aussi, de s'adapter. Voilà. J'ai trouvé, alors à Grenoble, c'est pas vous qui l'avez réalisé, mais dans l'esprit, une crèche entière dans le jardin de ville. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors je connais, c'est un artiste suisse qui fait ça. Et lui, il travaille essentiellement avec la technique disqueuse et brûlée. Alors moi, pour être honnête, la technique brûlée, je la confère pour les panneaux comme ça. Je ne m'attaquerai pas forcément à une façade. Oui, sur une crèche, on brûle la crèche avant de la décorer. Mais c'est très engagé et c'est quelque chose qui est très maîtrisé. Donc c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une page plus Facebook. Engagée. Plus engagée. Mais... Il y a une page Facebook où on peut vous retrouver vos œuvres, vous contacter. Alors, on peut me retrouver sur Facebook, c'est Let Artiste Muraliste, ou sur Insta, let.artiste. Donc, L-A-E-T. L-A-E-T, comme Laetitia. Et puis, on peut aussi venir vous voir aux Deux Alpes, pourquoi pas. Aussi. Lier l'utile à l'agréable, puisque c'est aussi un beau coin pour aller se balader. Allez, on termine cette émission à un dernier tour de table pour vous nous livriez vos bons plans. Allez, Mickaël, qui voulait vous faire un petit clin d'œil sur un livre. Oui, c'est ça. Alors, c'est Alexandra, je ne sais pas si on dit Davy ou Davis, qui est auteure et illustratrice. Elle vient d'arriver sur Grenoble. Et en fait, elle a dessiné un livre sur les vies un peu brisées, les destins un peu cassés. Et on a un de nos élèves dans la troupe du Réa qui s'appelle Dylan, qui est un ancien skieur qui a vécu un accident tragique. Et en fait, elle le dessine. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Puis ça change un peu de certains bouquins. Et ben voilà, ça s'appelle les vies oubliées, je crois, ou les oubliées. Oh là là. Alors, on a la couverture aux éditions Michel Lafon. Je crois que d'ailleurs, malheureusement, ce jeune Dylan a eu son accident aux Deux Alpes il y a quelques années, puisqu'il est originaire d'à côté de la Grave. Mais il a repris le dessus et maintenant il fait du stand-up, il fait des vannes et c'est une super revanche. Laetitia, un petit coup de cœur maison, j'ai envie de dire, parce que vous êtes des Deux Alpes. Complètement maison. Alors moi, j'ai un petit coup de cœur en fait pour un endroit un peu inattendu des Deux Alpes où on a tendance à l'associer à une station qui est tout le temps en ébullition, tout le temps dans des grands événements et des grands paysages et tout ça. Et nous, on a un petit havre de paix qui s'appelle le Café-Musée Casal-Lento. Donc voilà, c'est un musée de montagne, d'art et tradition, avec un petit café et une terrasse panoramique qui organise de temps en temps des concerts très sympas. Voilà, dans un esprit convivial et où on fait de temps en temps des expos, par exemple. Mais voilà, non, c'est vraiment une petite pépite, ça, havre de paix
un peu en dehors du plateau, mais voilà. Ouais, c'est Avec du partage, il y a des jeux pour la famille. à Mont-de-Lens, hein, C'est sympa. juste avant d'arriver aux Deux Alpes. Voilà, c'est ça. Très bien. Mélanie, Eh ben, un petit coup de cœur, si vous ne savez pas quoi faire un vendredi soir, samedi soir ou entre midi et 2 la semaine, c'est le local à Saint-Égrève. Et cette année, ils ont fait beaucoup de spectacles d'humoristes ou de concerts. Et, je crois que Mickaël y est passé il y a pas Ouais, longtemps. Oh, on l'a rempli. Hein. et du coup, voilà, j'ai vu aussi mon premier spectacle de burlesque cette année là-bas. Et du coup, voilà, coup de cœur pour passer des bonnes soirées. Et voilà, avec Nathalie Darocha qui s'occupe de la programmation et qui... Ça a changé maintenant, mais ça va être Eddie Arbouche. Ah bah voilà, bon, bah, ce sera... Oh, ça va vite. Hein. Eh, ah bah c'est le monde du spectacle, c'est une showbiz. Hein. Tu remplis pas une fois, clac. Ah ouais, non, pourtant, on a bien rempli. Hein. Maintenant, on finit en musique, c'est bon plan. Hein. Oui, avec le groupe Astroficus qui est en ce moment en train de financer son deuxième EP. Qui est un groupe d'afrobeat local qui a d'ailleurs été récompensé par la QV grenobloise l'année dernière. Et ils vont faire leur sortie d'EP le 29 avril à la Bifurque avec Full Toucan. Et il y a de fortes chances qu'on aille faire un petit peu les chœurs. On dit ça. Voilà, vous voyez, On dit ça, on dit rien. sur un petit bout du concert. Et donc, c'est des musiciens très talentueux et qui foutent bien la pêche localement. Pour faire la fête, c'est super. J'allais dire que c'était le seul groupe grenoblois où il n'y avait ni Mélanie ni Manon. Mais non, elles vont s'intégrer mais en force. On vient en soutien ami. Merci en tout cas à tous les quatre d'être venus décorer, habiller, faire rire ce plateau. Corde, femme, je le mets dans le bon sens quand même, de Nebraska Jones. Et puis si vous allez aux Deux Alpes, vous savez où passer pour voir des belles choses. Allez, nous on se dit au revoir, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trignan Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.